Bonjour, je m'appelle Sabrina et par le biais de cette chaîne, je souhaite vous apporter, vous partager ce que j'ai vécu et ce que j'ai compris et ce que là où ça m'a amené depuis 2012 qui a été le début de mon cheminement personnel. Il y aura différentes façons, différentes manières où je vais vous transmettre ces informations pour que ce soit plus sympa et plus ludique. Et je dirais que tout a commencé avec la rencontre des 32 chemins de la sagesse qui correspondent à l'arbre de vie, l'arbre des séphirotes et les 22 lettres hébraïques. En parallèle, j'ai expérimenté le côté chamanique avec le pouvoir des animaux, la médecine des animaux. Hein. Tout ça a permis à accumuler un début d'outils pour mon évolution et ma compréhension, déjà du monde extérieur, déjà de ce qui m'entourait, tout en étant moi dans ma prison intérieure. Je parle de prison parce que je sais pourquoi je parle de prison, mais du coup ça m'a permis de commencer à aborder ce monde extérieur à moi et à le comprendre. Puis est venue à moi la compréhension du labyrinthe de la psyché, bien faire la différence entre cet esprit physique qui correspond à la 3D, qui correspond à l'ego et au mental humain, et notre part divine dans l'esprit divin qui lui est dans cette 5D. Tout ça, je l'aborderai avec des explications pour pouvoir vous permettre de bien assimiler tous ces outils. J'ai aussi compris, vécu les émotions, comprendre les comportements, les réactions de chacun, les traumatismes de chacun, donc les blessures aussi de l'âme, afin de vraiment comprendre l'implication et l'importance que a du yin et du yang, la dominante féminine avec cette masculine et la dominante masculine avec cette part de féminine. Rien à voir avec le sexe dans la matière, bien sûr, tout n'est que énergie. Tout ce cheminement correspond, tout cet apprentissage correspond à une initiation, mon cheminement, le retour à moi, dans ma demeure, dans mon cœur. Voilà. Tout a rapport avec l'éducation de cet esprit physique en rapport avec cet esprit divin. J'aborderai donc différents thèmes afin de partager avec vous tous ces outils que j'ai accumulés et qui m'ont servi justement à me permettre de sortir de ma prison intérieure et de m'ouvrir au monde. Pardon. Et ce qui m'a permis aussi de faire énormément de liens, de ces connaissances avec les comportements. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'arbre des séphirotes, l'arbre de vie, est une structure de l'univers, donc le macrocosme. Et quand on le ramène sur le microcosme, c'est nous, notre corps physique avec nos émotions. Comprendre ce que c'est exactement, aussi le champ électromagnétique, donc ce qui fait rapport à l'astral, ou tout ce qui est vécu, toutes nos blessures, ce sur quoi on s'est construit, ce sur quoi on croit être, qu'en fin de compte ce n'est rien, ce n'est qu'une représentation erronée de nous-mêmes. Et donc après, voir le champ scalaire, qui est plutôt le côté de notre âme, notre part divine, par rapport à notre date de naissance, de comprendre que nous faisons partie d'une conscience, d'une étoile. Quand on parle de poussière d'étoile, eh bien, on fait partie d'une conscience, d'une étoile, et ça, c'est en rapport avec notre date de naissance. Voilà. Donc ça va permettre justement à vous aider, à vous accompagner et à mieux vous comprendre dans vos comportements. Moi, ça m'a permis de sortir de ma psychose mentale, dans la prison dans laquelle je m'étais enfermée suite à mes traumas, mes vécus, mes blessures et tout ce qui s'ensuit, bien sûr. Et de pouvoir mettre des mots sur mon évolution, comprendre pourquoi en 2012 je faisais pas loin de 90 kilos et que là à l'heure actuelle en 2025 j'en fais plus que 56 environ, donc je suis passée de la taille 48 à la taille 38 sans faire aucun régime,
hein, mais justement en prenant conscience de mes traumas, en prenant conscience de mon vécu, de mes schémas répétitifs, prenant conscience aussi de mon karma, de mon transgénérationnel, de mes pensées et de mes addictions, hein, l'addiction au sucre en fonction de vos blessures. Et donc tout ça m'a amené justement à enlever toutes ces barrières de protection, donc la graisse autour de moi, hein, suivant les blessures que j'avais, et de retrouver un corps plutôt sympathique, différent d'avant. Et je peux vous garantir que c'est pas forcément facile à le vivre, hein, parce que quand vous faites votre éveil spirituel, quand vous vous éveillez, eh bien, vous changez déjà intérieurement dans votre façon de penser, dans votre façon de ressentir. Mais si en plus de ça, le corps physique change, qui passe de pas loin de 90 kilos à 56-55 kilos, même si il y a 10 ans, une dizaine d'années, la dernière année, en quelques mois, j'ai perdu 18 kilos. Hein, de mars à septembre-octobre à peu près, de cette année, non, de l'année 2024, pardon. Donc voilà, mais j'ai envie, voilà, de partager avec vous toutes ces expériences et tout cet enfer par lequel je suis passée, parce que je dis pas que c'est une chose facile, hein. Au contraire, c'est un cheminement qui demande énormément de courage, qui demande énormément de bienveillance envers soi-même et d'honnêteté. C'est un parcours d'authenticité, c'est un parcours de vérité, votre propre vérité, selon ce que vous avez vécu, selon ce que vous avez choisi de vivre aussi. Et donc voilà, je souhaitais partager avec vous tout ça, tous ces outils. Donc ce sera par le biais de soit de tirage de cartes en lettres hébraïques, mais qui vous amènera aussi des informations sur le plan microcosme, hein, donc microcosme, le corps physique, les blessures, les émotions, le vécu, hein, et le macrocosme. Là, ça viendra vous apporter aussi tous les outils, les compréhensions, les soutiens, les expérimentations, et de faire des liens avec tout ça pour justement vous réussir à vous dépatouiller avec vos bagages émotionnels et transgénérationnels et tout ce que vous voulez, et d'appréhender au mieux le retour à soi, votre propre retour dans votre propre demeure. Voilà, j'espère avec vous faire un long chemin et j'espère pouvoir être claire, simple dans ce que je vais vous amener et ce que je souhaite vous transmettre. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.